Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'adresser plus particulièrement aux personnes hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est beau, on en a déjà parlé, mais qui n'est pas toujours simple à vivre. Et aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui, moi, m'a beaucoup aidé et m'aide encore aujourd'hui dans mon quotidien. Et ça se base toujours sur une écoute des émotions. On reste toujours sur le même fil conducteur et les mêmes idées que d'habitude. Quand il y a, j'ai envie de dire, presque une crise qui arrive, ou un moment où vraiment, ça peut être le soir par exemple, vous êtes dans un bad mood, la vie elle est pourrie, ça va pas du tout, vos relations ça va pas, vous arrêtez pas de repenser, et en fait, à ce moment-là, simplement, déjà c'est très fort pour une personne hypersensible, beaucoup plus que pour une personne plus ordinaire, entre guillemets, on va dire. Et là, à ce moment-là, ce que vous ressentez, ça peut juste être hyper fort. Et le truc que j'ai envie de vous partager, c'est luttez pas contre ça. Luttez pas contre ça, prenez le temps de le vivre. Ça peut paraître paradoxal de se dire ça parce que on sait qu'on va pas bien à ce moment-là. On sait qu'on a des pensées qui sont très désagréables, très dérangeantes et vraiment parfois pas cool du tout. Mais laissez venir ce qui vient et plutôt que de lutter contre, accueillez ce qui se présente. Et vous avez le droit de ne pas être en forme et de ne pas aller bien. Et accueillez-le, ce droit-là. Essayez juste de prendre un petit peu de recul et de dire « Bah ouais, bah je le sais, c'est comme ça. Ce soir, ça va pas. Ce soir, c'est un bad mood. Mais, comme toutes les émotions, je sais aussi que les émotions, elles ont vocation à passer. Le cycle d'une émotion, c'est elle arrive, elle se présente, elle a un pic et ensuite elle redescend. Et le fait de l'accueillir, cette émotion-là, ça va faire qu'elle va probablement passer beaucoup plus rapidement que si on lutte contre, parce que si on lutte contre, elle reste bloquée et pourtant elle est toujours là. Et l'utilité de faire ça, de par l'expérience en tout cas, alors on est tous différents, je vous parle juste de mon cas à moi en particulier, c'est que quand ce genre de choses arrive, je sais que la soirée en gros elle est pas terrible et que je suis pas dans un mood qui est confortable. Et ben ok, j'accueille le truc, je vais me coucher à ce moment-là, et le lendemain matin, par contre, quand je me réveille, mais ça va, mais 10 000 fois mieux. En fait, c'est comme s'il y avait un orage et qu'il faut attendre que l'orage passe. Et une fois que l'orage est passé, la nature reprend ses droits et ça va beaucoup mieux. Et à ce moment-là, ça peut paraître très drôle parce que la vie, elle vous apparaît belle. Et ça va mieux, vous vous sentez libéré et prêt cette fois-ci à avoir de nouveaux projets, à aller de l'avant, à reprendre votre quotidien, à reprendre votre vie. En étant plus serein, en étant plus libéré à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé. Et en fait, c'est comme si c'était logique quelque part, puisque la veille, on sait que ça va pas, on sait qu'il y a de l'orage, on sait qu'il y a quelque chose à exprimer, à extérioriser, et ben c'est ok, et le fait de le vivre complètement, ça permet à tout ce bad mood, on peut l'appeler comme ça, de se libérer, de dire ben ouais, ok, la vie elle est pourrie, la vie ça va pas, il y a ci, il y a ça, et en fait tout ça d'un seul coup qui est là, ça a l'autorisation de s'exprimer, et une fois que c'est parti, ça laisse de la place à autre chose. C'est comme un nettoyage que vous faites au moment où vous êtes en train de le vivre. Donc c'est une solution qui peut être mise en place et je vous invite à tester. Et vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Déjà, premièrement, que vous n'allez pas en mourir. Que, ok, vous vivez une émotion qui est là, qui est forte, qui est pas sympa, qui est pas agréable du tout même, mais vous êtes plus fort qu'elle, vous n'allez pas en mourir. Donc, partez à sa rencontre, et ensuite, mais une fois que c'est passé, très souvent c'est le lendemain matin, qu'est-ce qu'on se sent mieux, et ça, vous le vivez également comme une personne hypersensible, c'est-à-dire en plus fort. Donc, vous vous sentez mieux comme si, en fait, il y avait eu un terrain qui était vraiment pas beau, qui était vraiment pas
pas propre, sur lequel il y avait plein de choses. Et là, d'un seul coup, ce terrain, il se transformait en terrain en friche. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant, d'avoir une plus grande visibilité, il y a une meilleure vue. Et à l'intérieur, surtout, c'est tellement plus calme et tellement plus apaisé. Ça fait vraiment un bien incroyable. Et on a l'impression, à ce moment-là, on ressent qu'on peut aller de l'avant. Donc, c'était l'astuce que j'avais envie de vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous mettez en place dans ces cas-là. À titre personnel, je sais qu'au début, je luttais contre. Je voulais pas accueillir ce truc-là. Et en fait, je me rends compte que plus je l'accueille, et ben, plus je sais que c'est une soirée qui est comme ça. De toute manière, à des moments, quand on vit avec, on a l'habitude de ça. Heureusement, c'est pas tout le temps. C'est même plus ça passe d'ailleurs, plus ça devient rare. Mais il y a des moments où ça arrive. Et une fois que c'est passé, qu'est-ce qu'on se sent mieux et c'est vraiment, vraiment plus facile et plus agréable pour la suite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et notamment des qui vont venir sur le thème de l'hypersensibilité. Parce que c'est important, c'est pas toujours facile à vivre, mais il y a des petites choses à savoir pour nous aider à mieux vivre nos émotions. Et quand on en a conscience et qu'on l'accueille, je vais me répéter, mais c'est quelque chose de beau et quelque chose de précieux. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.